Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Esprit de Dieu, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi, je n'ai Personne devant moi. Tu es tout pour moi, Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. tu es tout. Alléluia. À cause de problème, tu pleures jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures jour et nuit. Ne mets pas ta foi. Jamais. Hein. Quand il peut te ne mets pas ta foi en Chantal, quoi. Mais mets plutôt ta foi. Ah, ça c'est vrai. Hein. Ne compte pas sur moi, mon frère. Il faut compter sur Dieu. Parce que l'homme change. Moi, je peux changer. Je ne suis pas Dieu. Personne derrière toi. Il n'y a personne devant toi. Il est tout pour toi. Oh. Je crie à Jésus. Qui Ne mets pas ta foi en Chantal. Mets ta foi en Dieu. est pour toi. Il est tout pour moi. Quand ça chauffe là, je peux changer, hein, n'est-ce pas? Ne mets jamais ta foi à un homme. Bonjour Roger. Roger Kofi, je pense. Bonjour tout le monde, hein, que Dieu vous bénisse. Je vais parler de ce que les hommes n'approuvent pas. Souvent, Dieu, il approuve. Ok? Attendez, on va mettre ça là un peu et puis je vais commencer. Who is Carl Icahn, and why did Time magazine call him the master of the universe? And Que Dieu vous bénisse. Souvent, ce que l'homme approuve, Dieu n'approuve pas. Et ce que Dieu, il approuve, les hommes, le monde n'approuve pas souvent. Donc, c'est de ça que je vais parler, quoi. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Shaddai. Ma soeur, faut pas laisser ton Jésus d'être. Ah non, hein, je veux pas le laisser. Il a trop fait pour moi. On y va. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas laisser Son nom. Jamais. Je ne peux pas Jésus. Non, non, je suis amoureuse de lui. Je ne peux pas laisser. Il est trop bon. Non, 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 non. Non, non, je ne peux pas laisser son nom. Je ne peux pas laisser. Je peux pas le laisser. Et bah.
Non, non, je suis amoureux de lui. Jésus, il est Seigneur, Jésus est Dieu. Hein? Hey. Vous ne savez pas pourquoi je suis assise tranquille comme ça pour vous parler de ça. Prenez-le au sérieux. La vérité est la vie. Jésus est le chemin. La vérité est la vie. Ça, c'est la vérité qu'elle a là. Hein? Il m'a sauvé, il m'a béni. Il m'a béni. Mon cœur était affligé, mais mon Dieu m'a consolé. Il m'a consolé, les hommes sont levés contre moi. Mais mon Dieu m'a secouru. Non, non, je n'ai pas laissé son nom. Je ne peux pas laisser Jésus. Aïe, 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 aïe. Il est ma vie. Et ma Il est ma raison de vivre. Je vivrai One, eh? Don't take more than that. Je t'appartiens, Jésus. Fais de moi Ce que tu voudras. Que Dieu vous bénisse. Jésus le Seigneur, prenez-le au sérieux. Jésus est mort à la croix pour que je sois racheté. Pour que je sois racheté, Il m'a lavé et il m'a habillé, habillé. C'est bon. merveilleux. Je Je ne peux pas laisser ce jour. non, 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 je ne peux pas Non, 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 non. je ne peux pas Il est ma pierre angulaire, il est mon seul abri. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur. Sans lui je perds tout et même Mon salut. aïe 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 aïe. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas le laisser. Faut pas le laisser, faut pas le laisser. Maman Simone, Faut pas le laisser, faut pas le laisser, faut pas le laisser. Alléluia. Il est ma raison de vivre. C'est Jésus-là, je suis fan de lui. Alléluia. il a pris mon cœur, il a pris mon âme. Il a pris mon temps. Maman ici, Faut pas le laisser, faut pas le laisser, faut pas le laisser. Stéphane qui plaît, Faut pas le laisser, faut pas le laisser, faut pas le laisser. s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Faut pas le laisser. Il est la star des stars, Le Almighty, le Tout-Puissant. Alléluia. son nom est Yeshua HaMashiach. Faut pas le laisser, faut pas le laisser. Il peut le faire pour toi, il peut le faire pour toi. Faut pas le laisser. Je suis amoureux Amoureux de Jésus, je suis fan de lui. Il peut me mourir. Il a pris mon être, il a pris ma vie. Il a pris mon temps. Seigneur, Je veux vivre pour toi, Jésus, je veux vivre pour toi. Ne m'abandonne pas. Alléluia. je ne peux Pas le laisser. 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 Ok, que Dieu vous bénisse. Je disais, il y a des choses que Dieu approuve et le monde n'approuve pas. Il y a les choses que le monde approuve et Dieu n'approuve pas. Ok, c'est de ça que je vais parler. J'avais une vidéo que je voulais partager, que j'ai partagée sur le YouTube,
le jour que j'ai enregistré cette vidéo-là, j'avais un peu... j'hésistais. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je fais, ok? Parce que la femme était nue, quoi, ok? Et la femme était nue et c'est à cause de ce qui s'est passé dans la vidéo là que je voulais partager, ok? Donc l'histoire c'était quelqu'un, c'était une femme qui allait voir un féticheur, quoi, pour devenir riche, ok? Ce que je veux ajouter, ce que je veux dire, que l'Esprit de Dieu m'aide, que l'Esprit de Dieu m'aide à vraiment bien parler au nom de Jésus, amen. C'est pas mauvais d'avoir l'envie de devenir riche, ok? C'est pas mauvais de vouloir devenir riche, c'est pas mauvais de vouloir que ta vie change ou bien ma vie change. C'est pas mauvais de chercher à devenir riche. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est où tu t'en vas là. C'est ça le problème. C'est pas mauvais de vouloir être riche, de chercher à devenir riche. C'est pas mauvais, quoi. Donc, la dame, elle allait dans un mauvais endroit. Elle voulait devenir riche de la façon du fétiche, ok? Donc, c'est ce que elle a fait. C'était l'erreur. Donc, elle allait, le féticheur lui a dit, mets-toi nu, ok? Va te mettre nu dehors. Donc, la vidéo était là, elle s'est mise nue, ok? Donc, tout ce que le féticheur lui a dit, elle a fait. Ok, elle faisait ça, même là, lorsque les gens criaient, des choses comme ça. Moi, ce que j'ai retenu dans la vidéo, j'ai vu que Satan l'attaquait. Le diable l'attaquait. Moi, je vous ai dit, moi, je connais la voix du diable. Hier, quand je parlais, je vous ai dit, lorsque le diable est en train de parler, là, moi, Chantal, je sais. Donc, c'est à cause de la voix du diable et de la façon que les gens criaient sur elle. C'est pour cela que moi, j'ai enregistré la vidéo. Mais avant d'enregistrer la vidéo, j'ai résisté. J'étais en train de me dire, elle est nue, vous voyez, elle est nue et puis je suis en train de prendre la vidéo et puis montrer des choses comme ça. Donc, cette partie-là me dérangeait un peu. Mais malgré tout, j'ai pris quand même et j'ai partagé la vidéo. Et j'ai parlé, j'ai dit aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ok? J'ai dit aux gens, dans des situations comme ça, là, voici comment on peut se comporter. Si vous qui êtes là-bas, donc j'ai expliqué, j'ai tout dit. Ok? J'ai dit aux gens. Donc, cette vidéo-là, ok? Le moment que je la prenais, j'enregistrais, le moment que je prenais, j'enregistrais là, je n'étais pas bien, quoi, mais quand même j'ai fait, ok? Et Dieu a approuvé la vidéo là, ok? Dieu, il a approuvé ça, parce qu'il m'a montré cette vidéo, elle est toujours devant, ok? Il approuve ça. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que Dieu peut approuver et le monde n'approuve pas, ou ce que le monde approuve et Dieu n'approuve pas. Par exemple, lorsque je suis venue au Canada, ok, j'avais dans le rêve, avant d'être, le rêve là c'est passé lorsque j'ai été sauvée, des choses comme ça, quoi. C'est là que j'ai rêvé. Mais le début, quand je suis venue au Canada, là, il y a des choses que je faisais, il y a des choses que je suis rentrée dedans, que le monde, les gens, ils approuvent. C'est du vol, quoi. C'est des tricheries, c'est pas bien. Dieu n'approuve pas ça, mais il y a les gens, ils approuvent. Les gens disent, ah oui, le fait de tricher le gouvernement, là, ça va. Ok, c'est pas vraiment du vol. Ok, mais Dieu, il n'approuve pas ça.
Dieu, il n'approuve pas ça et je vais vous dire quelles sont ces choses-là. Par exemple, lorsque je suis venue, j'ai travaillé et c'était le moment de faire les taxes. Donc, je suis partie et j'ai fait les taxes et c'était la première fois que j'aille faire mes taxes, quoi. Et quand j'ai fait mes taxes, le monsieur m'a dit, tu as travaillé, tu ne payes pas maison, mais tu n'as pas eu de charges et tout ça là. Donc, le gouvernement va te prendre 3 000 $. Même pour ne pas que le gouvernement te prenne 3 000 $, stop. Pour ne pas que le gouvernement te prenne 3 000 $, donne 300, ok? Vous voyez? Donc, les choses comme ça, là, le monde est dedans. Parce que les gens se disent que, au fait, lorsqu'on travaille, le gouvernement, il prend le gouvernement, il prend les taxes. Donc, au fait, de toutes les façons, c'est notre argent qui est là. Ok? Donc, lorsque la personne m'a dit, si tu veux payer 3 000 $, tu paies 3 000 $, mais voici, tu peux donner 300 $ et moi, je peux faire ça là pour qu'on ne te charge pas 3 000 $, ok? Ça, Dieu n'approuve pas ça. Si tu es dedans aujourd'hui, il faut savoir que Dieu n'approuve pas ça. Les gens vont trouver ça normal. C'est du vol. Ce n'est pas bien. C'est une façon de tricher. C'est une façon de voler. Le monde va apprécier. Le monde va te dire, oh oui, vas-y. C'est normal, des choses comme ça. Mais Dieu n'approuve pas ça. Donc, dans ces choses comme ça, moi, je suis rentrée. C'était la première fois qu'il m'a dit. Mais quand je suis rentrée dedans, là, je n'ai pas arrêté. J'ai continué. OK? Quand tu rentres dans des choses comme ça, là, tu continues. Et Dieu n'approuve pas ça. OK? La deuxième chose est que... La deuxième chose est que... lorsque j'ai commencé à accoucher, à avoir les enfants aussi, je dois avoir, pour travailler, je dois avoir la garderie. OK? Donc, la garderie, c'est subventionné par le gouvernement ou bien toi-même tu payes. OK? Si tu gagnes plus d'argent, tu payes. Ou bien les mamans, les mères célibataires, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Si tu ne gagnes pas trop, c'est au fait, le gouvernement, c'est quoi? Le gouvernement, lui, aide les pauvres. OK? Quand tu as plus d'argent, là, il ne t'aide pas. Donc, il y a les gens, quand ils commencent à avoir plus d'argent, là, ils essaient de tricher. Ils essaient de montrer au gouvernement qu'ils sont pauvres. Qu'ils sont toujours dans la pauvreté, quoi. Et ce sont ces choses comme ça, là, que Dieu, lui, n'approuve pas. OK? Donc, moi, ma copine me disait, voici comment elle est faite. Le moment d'aller... c'est chaque année, tu dois montrer combien tu gagnes. C'est en fonction de cela, on te charge pour la garderie. Donc, ma copine m'a dit, voici comment moi je fais. Quand tu vois que c'est le temps de ton rendez-vous en train d'arriver, là, le mois où on te convoque pour venir, pour vérifier comment tu vas payer pour l'année, là, voici comment tu fais. Le mois là, il faut sauter les jours là. Faut pas aller, tu travailles 2 jours, tu restes à la maison. Tu te dis, tu appelles pour dire tu es malade. OK? Donc tu as travaillé 2 jours et l'autre chèque, parce qu'on nous paie chaque semaine, OK? Ou chaque 2 semaines, ça dépend. Donc eux, ils vont prendre ce qu'ils font là. Quand tu vas là-bas, là, on prend ton paycheck, on vérifie ton chèque, quoi, pour 1 mois. OK? C'est en fonction de ça, là. On te dit comment tu vas payer. Donc, elle m'a dit, quand c'est comme ça, là, tu travailles 2 jours, tu arrêtes. Ou tu travailles 1 fois dans la semaine, tu arrêtes. Et c'est le chèque, là, que tu amènes. OK? Elle m'a dit ça et moi, j'ai dit, je vais sauter les jours et puis perdre mon argent. Non, moi, je ne l'ai pas écouté, quoi. Mais elle a fait ça. OK?
C'est comme ça elle faisait pendant des années. Pendant des années, pendant des années, pendant des années. Vous savez, lorsque Satan te parle, il va parler aussi à l'autre, ok? Satan, lui, te montre comment voler le gouvernement, non? Mais il va aussi parler au gouvernement, non? C'est comme ça ça marche. Donc, les années ont passé, 10 ans, ça a coulé, ça a passé, ok? Les gens, ils sont dedans, là. C'est qui s'est passé maintenant? Elle a fait ça et puis elle ne payait presque rien. Peut-être, si elle paye trop, peut-être $50 ou $20 qu'elle paye. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Donc, je payais plus. Elle me disait, mais toi, tu es folle. C'est comme ça on fait pour ne pas qu'on te charge. Tu vois, les gens pensent qu'ils sont malins. Ok? Les gens pensent qu'ils sont... Mais Satan aussi, lui qui t'a montré là, il va aussi, vous voyez. Donc, les années ont passé. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait, après 10 ans, après 15 ans, là, les gens ont fait les calculs, ils sont allés en arrière. Ok, ils sont allés en arrière et ils ont chargé les gens. Il y a les gens, ils vont payer 25 000, des choses comme ça, vous voyez. Donc, tu vas penser que toi, tu es plus malin. Mais après, là, si Satan t'a eu, là, ils vont te charger. Donc, c'était des choses comme ça, là, que, vous voyez, moi, dans l'affaire de garderie, là, je n'ai pas fait de la manière de ma copine, là. Façon qu'elle a fait, là. Moi, je n'ai pas fait ça. Mais, c'est que j'ai fait parce que lorsque j'avais une fille et après ça j'ai raconté mon mari, ok, j'avais déjà un enfant, ok, et puis j'ai raconté mon mari. Donc lorsque j'ai eu mon mari, je savais que ce que lui gagne là, si j'emmène là, ils vont même pas accepter même. Donc je devais vite fuir pour enlever mon enfant là-bas. Donc, je me suis arrangée jusqu'à un jour, je suis partie et le monsieur m'a dit, si tu reviens, si tu reviens encore l'année prochaine pour dire que la personne que tu es en train de vivre avec lui, il est ton roommate, il est ton... Comment on dit ça là même? C'est comme si j'habite ensemble avec quelqu'un et puis je partage la chambre avec quelqu'un. Donc, le monsieur là me disait, si tu reviens, tu dis que tu partages la chambre avec cette. Si tu reviens l'année prochaine pour dire que tu partages la chambre avec cette, on va te charger. Donc, j'ai vite fait pour enlever mes enfants là-bas et puis ben. Et je les ai mis ailleurs, ok? Je les ai mis ailleurs. Donc, vous voyez, c'est ces genres de choses-là que je veux parler. Les gens de vol, les façons de vol, qu'on pense que c'est normal. Parce que lorsque j'ai commencé à vivre avec mon mari maintenant, ok? Et là, lorsqu'ils m'ont parlé comme ça, et puis j'avais envie de travailler. J'étais quelqu'un, je ne veux pas rester à la maison. J'ai mon beau, le mari à ma soeur qui me disait, Chantal, reste à la maison, reste à la maison. Lui me disait ça, mais je ne sais pas, je ne pouvais pas rester à la maison. Donc, j'ai laissé les enfants pendant 1 mois et j'ai payé au prix élevé, ok? Parce que lorsque le monsieur m'a parlé, ben, j'ai amené mon mari et on nous a chargé. Mais j'ai payé seulement 1 mois et je ne pouvais pas continuer comme ça. Il faut que je reste à la maison parce que ce montant-là, c'est comme si... C'était comme si je gaspillais l'argent, quoi. Donc, pendant 1 mois, là, je partais déposer mes enfants à la garderie. Il y a une dame qui travaillait là-bas qui m'a dit, pourquoi tu leur dis la vérité? Pourquoi tu veux leur dire la vérité? Dis que vous êtes séparés, vous voyez? Et j'ai dit non. J'ai refusé ça. J'ai dit non. Mais elle m'encourageait. Donc, ce que le monde approuve, ce que le monde dit que c'est bon, Dieu n'approuve pas ça. Donc, ce qui s'est passé là, pourquoi je parle de ça? Parce que pendant ces moments-là, je n'étais pas sauvée. Ok? Lorsque Dieu il a commencé, Dieu il a commencé à me délivrer, et un jour j'ai rêvé comme ça. Ok? J'ai rêvé
Et le moment que je suis allée voir le féticheur, j'avais des problèmes, des choses comme ça. Et j'ai commencé à connaître Dieu. Et je ne maîtrisais pas trop le sujet du vol, des tricheries, des choses comme ça. Je ne maîtrisais pas ça. Je ne connaissais même pas la parole qui disait « ne volez point ». Je ne connaissais pas ces paroles. Donc, un jour, j'étais couchée. Et dans le rêve, Dieu il a commencé à me parler. C'est comme si je ne l'ai pas vu. Il était comme dans le ciel là-bas. Et il a commencé à me parler. Je voyais le ciel, ok, dans le rêve. Et j'ai entendu une voix qui venait du ciel qui me disait « Chantal, ne vole pas ». Ok? Donc, je vous ai parlé du genre de vol que je faisais. Dieu m'a dit dans le ciel, Chantal, ne vole pas. Ok? Et là, lorsque j'ai entendu ça là, c'est là que j'ai commencé à dire non à ça. Parce que on pense que voler le gouvernement, et puis c'est pas seulement ça, hein. C'est pas seulement ça, ok? J'ai parlé de la garderie et j'ai parlé du taxe. Ça fait deux choses. Mais il y a d'autres encore. Il y a les maisons, vous voyez, les maisons du gouvernement, vous voyez. Il faut mentir pour avoir l'accès. Parce que normalement, si on calcule bien là, moi là, je peux pas aller dans les endroits comme ça, ok? Donc, tu dois mentir, tu dois tricher, tu dois, vous voyez, avant d'avoir accès. Et on te dit même de dire que ben on te frappe, vous voyez, pour que ça soit vite fait quoi. Que l'homme te maltraite, vous voyez. Donc c'est ce genre de choses là que ben Dieu il a essayé de me retirer de là. Donc c'est pour cela qu'il m'a parlé. Ok? Donc lorsqu'il m'a parlé, la parole est rentrée là. La parole est rentrée. Mais ce que je ne savais pas là, je devais lutter contre les puissances sataniques. Parce que les choses là, c'est pas simple. Hein. C'est organisé par la puissance satanique. Ok? C'est organisé. Donc pour quitter dedans là, il y a les gens qui ont commencé à me parler. Non, pourquoi tu dis ça? Et les gens qui me parlaient, ils étaient dans le bureau du gouvernement. Ils disaient non, pourquoi tu veux faire ça? Et j'ai trouvé que c'était au fait le diable qui les utilisait pour me parler, pour me retenir dans les choses comme ça. Donc pour quitter dedans là, c'est pas simple. Donc lorsque Dieu m'a parlé, ok, lorsque Dieu m'a parlé, j'en ai parlé à un de mes pasteurs. J'ai dit au pasteur que voilà, j'ai rêvé et Dieu m'a parlé dans le rêve. Le pasteur et puis c'est un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Lorsque j'ai dit au pasteur, Dieu m'a parlé, le pasteur ne m'a même pas demandé qu'est-ce qu'il t'a dit, comment ça s'est passé. Lui il me dit carrément que ces choses-là, Dieu ne parle plus aux gens comme ça. Ok? Ces choses-là, c'était avant. Dans les temps de comment on appelle là, Moïse. Maintenant là, Dieu ne parle plus comme ça. Ok? C'est ce qu'il m'a dit. Ok? La parole dit quoi? Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est même chose. Et lui me dit que ce que je lui ai dit là, c'est pas vrai. Ça ne se passe pas. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui vont souvent se passer dans ta vie où tu écoutes Dieu qui t'a parlé, ou tu écoutes le pasteur. Tu fais un choix. C'est qui tu vas écouter? Tu vas écouter Dieu qui t'a parlé, ou bien tu vas écouter le pasteur qui te dit non. Moi, j'ai préféré croire à ce que Dieu m'a dit. Parce qu'avec ça, là, j'ai été délivrée. J'ai commencé à faire attention. J'ai commencé à vraiment à résister au diable. J'ai commencé à dire non au vol. J'ai commencé à dire non
à la tricherie, ok? Quand j'ai entendu la parole, ça m'a aidé à quitter dans les choses comme ça parce que le monde, au fait, approuve. Le monde pense que c'est normal. Ma copine, quand elle fait ça, elle rit. Elle fait ça, elle rit. Elle dit, voici ce que je fais. Ceux-là, il ne faut pas leur dire la vérité. Je suis allée dans le bureau du gouvernement. Devant les gens, il y a une dame qui était là. Elle disait, pourquoi tu veux dire la vérité au gouvernement? Vous voyez? Donc, il y a les choses que le monde peut approuver que Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas ce genre de vol. Si tu es dedans, là, quitte dedans. Dieu n'approuve pas ça. Ok? Donc, il sait comment me parler pour que j'arrête ça. Ok? Donc, je disais que ce n'était pas tout, oui, c'était aussi dans les maisons, des choses comme ça. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu le fais dans la maison du gouvernement, dans tes taxes. Il faut arrêter. C'est pas parce que les gens pensent que c'est bon. Je parle aux gens qui sont en Europe, qui sont au Canada, aux États-Unis. Il faut être droit. Si tu n'as pas accès à cette chose-là, c'est mieux de ne pas avoir accès à ça au lieu d'aller mentir. C'est mieux si on te dit non, tu n'es pas qualifié là, reste tranquille, prends le bon chemin. De toutes les façons, Dieu va te bénir. Angela, come. Yeah, de toutes les façons, Dieu va te bénir. Et c'est ça quoi, c'est ça. Et il y a des choses, souvent, les gens, ok? Je vais vous parler de quelque chose d'autre que Dieu. Comment Dieu peut... Can you just close that window? It's making too much noise. Ok? Donc, attendez, je vais prier un peu là. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu es en train de faire. Pour tout. Ok? Donc, si tu es dans ces choses comme ça là, ben, je te dis de laisser ça quoi. Qui dedans? Dieu n'approuve pas ça. C'est pas parce que le monde approuve que c'est bon. Ok? C'est pas parce que le monde voit que, ben, ils vont dire oui, ben, de toutes les façons, on te prend les taxes. On te prend les taxes dans tes, comment on appelle, dans ton chèque, on te prend l'argent.